Comme nous venons de le voir, les images de la Terre ainsi que des soi-disant planètes sont toutes générées par ordinateur. La NASA s'est plusieurs fois laissé aller à déclarer que les humains ne pouvaient dépasser l'orbite basse terrestre. Première fois. Le prochain vaisseau de la NASA, déjà en cours de réalisation et testé un peu partout aux États-Unis, sera capable de ceci et plus encore. C'est le vaisseau spatial qui va permettre aux humains d'explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA et pour l'exploration. Appelé Orion, ce véhicule d'équipage multitâche de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer la zone au-delà de l'orbite basse terrestre. Deuxième fois. Alors qu'on s'éloigne de la Terre, on doit franchir la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse. Mais Orion a une protection. Son bouclier sera mis à rude épreuve alors qu'il va devoir couper au travers des vagues de radiation. Des capteurs en mesureront le niveau afin que les scientifiques les étudient. Nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des équipages dans cette région de l'espace. Troisième fois. La NASA prévoit de fabriquer une fusée appelée SLS, qui est un lanceur pour cargo lourd, quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous avons aujourd'hui, et il sera capable de lancer la capsule Orion avec un équipage à bord et aussi d'autres éléments pour atteindre sa destination au-delà de l'orbite basse terrestre. Pour l'instant, on ne peut que voler qu'à la limite de celle-ci, et c'est le plus que l'on puisse faire. Avec ce nouveau système que nous fabriquons, nous allons pouvoir aller au-delà et, espérons-le, emmener des humains explorer la Lune, Mars, les astéroïdes. Il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller, et nous fabriquons tous ces éléments d'ensemble, pour justement faire ça. Quatrième fois. À l'inverse des programmes précédents, nous sommes en train d'établir une direction avec des étapes spécifiques à réaliser. Au début de la prochaine décennie, une série de vols en équipage seront effectués pour tester et valider les techniques d'exploration que le dépassement de l'orbite basse terrestre exige. L'orbite basse terrestre est censée se situer entre 160 km et 2000 km d'altitude. Le plus drôle est qu'ils nous disent que la Lune est à plus de 320 000 km. Comment avons-nous pu aller si loin dans les années 60-70 si nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui? Il y a aussi la Station spatiale internationale, qui, comme tout ce que la NASA produit, n'est juste qu'un autre canular franc-maçonnique, complètement réalisé à l'aide d'effets spéciaux, de maquettes, de piscines, de vols paraboliques et autres tours de passe-passe visuels.